Colonel Père de Jong, commentez avec nous ces images, elles sont absolument saisissantes. On voit l'effort de communication qui est fait. Il y a vraiment une machine qui tourne à plein régime. Il faut imaginer ce qu'il y a derrière. C'est les monteurs qui, jour et nuit, tournent, mettent en image cette guerre. C'est une autre guerre qui a lieu. Il y a tout, il y a du militaire, du social, il y a de la culture, il y a de la musique, etc. Il touche l'ensemble, si vous voulez, il joue sur l'ensemble des cordes, si vous voulez, qui touchent les Slaves, parce que tout ce qui est musique, c'est vraiment extrêmement fort. Et donc, il touche tout. Vous voyez, les images sont incroyables. Il y a tout. C'est le clip, c'est très impressionnant, parce que ça parle à tout le monde. On se rappelle évidemment ce que les Anglais faisaient pendant la Seconde Guerre mondiale, où ça faisait partie de manière intégrante de l'effort de guerre, de l'effort de propagande britannique, en la défense britannique, où ça faisait partie de l'effort churchillien. C'est tellement anglo-saxon, je connais que c'est une communication incroyable. En fait, l'avantage des Ukrainiens, totalement, comment dire, pas manipulés, mais globalement, je dirais, conseillés par les anglo-saxons, par les Américains, ils ont totalement intégré cette manière de faire. Mais même dans leur armée, dans leur système, dans leur manière de fonctionner, ils sont totalement, je dirais, anglo-saxonisés. Je ne sais pas si le terme est parfaitement exact. Et donc la communication, c'est le moment ultime, sachant qu'on aurait presque pu mettre la communication qui a eu lieu le 31 décembre à Moscou pour les vœux, qui était juste totalement décalé par rapport à celle-là. Il y a ces deux mondes totalement. Il y a un monde ancien et un monde moderne, un monde actuel, qui fait que non seulement ça parle à sa population, mais il y a l'adhésion de l'ensemble des spectateurs que nous sommes. Et lorsqu'on voit ça, on dit, ben oui, on a compris le message, c'est clair et net, c'est fort et clair. Et l'aide occidentale qui n'est pas seulement de l'ordre de l'image ou des mots, mais qui est l'ordre de l'argent, qui est pécuniaire et qui est militaire. Venons-en à l'une des principales nouvelles du jour, le chèque supplémentaire des États-Unis, 3 milliards de dollars. 3 milliards, c'est colossal. On voit à quel point, contrairement à d'ailleurs, beaucoup d'experts se sont trompés, y compris experts des États-Unis qui disaient les États-Unis marchent à fond aux côtés de l'Ukraine. Alors on peut se poser la question, parce qu'il y avait un discours contradictoire il y a quelques semaines, avec le chef d'état-major, etc. Pourquoi ? Parce qu'il y a des lignes rouges. Les lignes rouges, c'est la Crimée. Et je pense que c'est de rentrer en Russie. Ça, je pense que ça ne fonctionnera pas. Tout le reste, c'est open bar. Avec l'art ukrainien de forcer un peu la main, y compris quand on a un allié puissant, il faut parler encore plus fort. Tout à l'heure, Ariane Chemin et Guillaume Herbeau disaient il y a ce culot ukrainien qui est de dire, même aux États-Unis, même pendant la conférence de presse Zelensky-Biden, Zelensky dit merci, mais juste après avoir dit merci, il dit c'est pas fini, on aimerait encore plus.